Combien d'entre vous sont passés à côté de Razor? Combien? Combien? Non, parce que je vous vois venir, ça a l'air d'être un instrument compliqué avec des presets. C'est vrai que c'est un peu ça. Cela dit, si vous êtes passé à côté de Razor, c'est l'instrument du jour, alors on y va. Razor à la pointe, synthèse additive, dynamique et détaillée aussi précise qu'un Razor. Un rasoir quoi. Ça va trancher chérie. Flexibilité sonore extrême pour un sound design sans limite. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un synthétiseur additif pour faire des sons qui tranchent quoi. Ouais. Ça c'est la symbolique du truc qui tranche. Voilà. Ça se voit non? Voilà. Chérie, comment va-t-on trancher aujourd'hui? Eh bien ma foi j'ai un M32, je vais donc utiliser Complete Control pour pouvoir insérer Razor à l'intérieur. Sinon, si on a un autre clavier, on peut le mettre dans une piste MIDI, ça marche aussi. Mais pour l'instant, je vais prendre Complete Control. Ok. L'avantage pour moi, c'est que ça me permet d'accéder aux macros qui sont ici, en plus d'avoir une section de transport qui me permet de faire play, stop, record assez facilement. Attendez, je vais aller chercher Razor dans la liste. Razor, ok, cool. Ensuite, j'appuie sur Browser ici. Ensuite, je peux aller avec la molette, choisir si je veux les types de sons. Je peux aller de catégorie en catégorie comme ça en allant par là ou par là. Hop, je descends, additive, distorted. Et puis quand je vais vers la droite, ça me donne la liste des presets. Wow. J'appuie pour pouvoir charger. Ok, bon, j'arrive là et donc là, je peux directement jouer. J'aime bien cette interface parce que il y a des trucs qui s'affichent à l'écran, c'est rigolo. Vous voyez, il y a 8 boutons sur l'écran et en fait, je peux y accéder directement avec mes macros quand j'ai un clavier Native Instruments. Waouh! Ça rase de près, j'ai l'impression. Il y a plein de sons qui sont assez dingues. Regardez les sound effects. Les gens qui écoutent le podcast Les Sondiers devraient reconnaître ce son, je pense. Et oui, j'ai utilisé Razor pour le générique des Sondiers, c'est comme ça, c'est la vie. Oui. Comment il n'a pas fabriqué ce son tout seul avec sa bouche? Bah non. Bah non. Je vais aller cliquer là sur ce plus qui est ici. Comme ça, je peux voir l'interface de Razor en entier. C'est ce truc-là. Ouais, c'est sûr que ça peut paraître impressionnant, mais en réalité, c'est juste qu'un bête synthétiseur, quoi. À gauche, ici, vous avez les oscillateurs, 1 et 2. Ensuite, il y a 2 filtres. Et ça, c'est bien pour modeler le son, c'est carrément canon, les filtres, ils sont incroyables. Et puis ensuite, vous avez un effet dit de dissonance, un effet stéréo et un effet dynamic shaping. En bas, vous avez des sources de modulation, une enveloppe d'amplification avec un écho intégré, 2 enveloppes qui ont également un écho intégré. Écho, ça veut dire que les enveloppes, elles peuvent se répéter comme une sorte de delay en quelque sorte. Et on le paramètre ici, l'écho. 2 LFO et un sidechain. Le sidechain, c'est ce qui va nous permettre, par exemple, de mettre de l'effet uniquement quand il y a de la roue de modulation. C'est un genre de modulateur de modulateur. Et puis là, on va avoir un machin Spectral Clip et Safe Bass. Je vous fais écouter tout ça. Pour bien comprendre comment ça marche, le mieux, c'est de tout éteindre. Vous voyez, il y a des petits interrupteurs là. Et puis ensuite, quand je vais cliquer ici, je vais avoir les oscillateurs à ma disposition. Je vais prendre le premier, qui est vraiment le truc le plus basique qui soit. Je me mets avec un pitch à 0 et... Ok, tout ce qu'il y a de plus bête, pulse saut, à gauche, un carré, à droite, une dent de scie. Je peux aller choisir un autre oscillateur. Et j'ai des réglages un tout petit peu plus savants que sur un synthétiseur basique, quoi. Beatings. Ratio, là il y a un ratio aussi. C'est pour les harmoniques. Waouh. Color.
voyez, et à chaque fois, on peut aller chercher d'autres oscillateurs. Ça, c'est une bête impulsion. Hoover, sync classique. C'est classe, non? Sync dissonance. Oh, attention. Là, on commence à rentrer dans ce qui fait la spécificité de Razor, c'est-à-dire des sons qui sont vraiment spéciaux, quoi. Bon, une fois que vous avez choisi votre oscillateur, vous pouvez en mettre un deuxième. Lol. 2 oscillos comme ça, ok. Allez, les filtres. Attention, j'allume le bête low pass. Boost. Low pass phaser. Barber on. C'est quoi ce truc? C'est cool, j'adore ces réglages. Écoutez ce que ça fait le réglage Barber. Je vais pas tous vous les faire écouter, c'est assez mortel. Il y a même un vocodeur, générateur de voyelles. On peut même choisir sa voyelle. A, U. Ok, les filtres c'est cool, et puis vous en avez d'autres après sur le filtre 2, c'est pas tout à fait les mêmes en plus, c'est ça qui est cool, c'est que vous avez par exemple un comb filter ici. Oh. Je vous ai pas encore parlé des modulations, mais vous voyez là, ici, à chaque fois on a un petit trait, si je clique là, je peux aller choisir une source de modulation, par exemple je peux prendre le LFO1, et puis ensuite mettre de l'intensité là en cliquant et en montant, vous voyez ça augmente la valeur en mettant un petit arc de cercle là. Et ça va me déterminer la modulation par exemple sur ce filtre. Alors attendez, je vais mettre un peu d'effets. Donc là par exemple ici j'ai des effets dits de dissonance. Je vais allumer, ça donne ça. Ok, dissonance, beating. Oh là là. Je peux mettre l'enveloppe 3 là, comme source de modulation. Je vais mettre du decay. Echo. Je vais mettre de la reverb. Oh. Et puis ensuite, Dynamics and Shapings. Saturator. Dans les effets, il y a vraiment des trucs assez fous là. Quand je vais là-dedans, j'ai un truc qui s'appelle la Reverb Synced. Regardez, 100. Avec Resonant Reverb. Moi, je dis que ça rase de très près, mais bon, après, ça, c'est votre avis, quoi. Ah, c'est quand même bien cool, Razor. Puis ça fait pas des sons de Jean-Jacques, quoi. Attendez, parce que moi, j'aimerais bien faire de la musique avec ça, quand même. J'adore ce type de son.
Attends, un truc comme ça. Il me manque plus qu'un sample assez intéressant, par exemple celui-là. Oui! Ouh, ça me plaît ça! A few moments later.